Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo What's New? Encore un nouveau type de vidéo sur la chaîne, mais c'est pas possible. Quand est-ce que je vais m'arrêter et quand est-ce que je vais faire des séries qui durent plus d'un épisode? Je ne sais pas. À la fin de chaque mois, je liste les sorties manga du mois suivant et je trouvais sympa de vous faire partager les séries qui ont attiré mon attention. Alors je vais vous épargner toutes mes séries en cours et je vais pas vous dire tout ce que j'ai prévu d'acheter ou tout ce qui rentre dans ma wishlist parce que je peux pas tout acheter tout le temps. Mais par contre, pour les nouveautés qui sortent, je trouvais que ça pouvait être sympa de vous partager quelle série a retenu mon attention et pourquoi. Je sais pas si le concept va vous intéresser, mais j'ai eu envie de le faire, donc je me suis dit mais qui pourrait t'en empêcher? Et je me suis dit à part toi, personne, donc fais-le. On verra bien comment sera reçue cette première vidéo. Pour l'instant en tout cas, je passe aux séries qui m'intéressent pour le mois de février. Pour le mois de février, j'ai repéré 15 séries qui pourraient intégrer ma Mangatech. Alors je dis pas que les 15 vont les intégrer parce que ça fait quand même beaucoup, mais il y a 15 séries qui ont retenu beaucoup mon attention. Et j'ai oublié de vous dire, je ne vais pas faire de résumé des histoires puisque je ne les ai pas lues, donc je ne peux pas les résumer. Si vous avez envie de lire les quatrièmes de couverture, il y a des sites comme Manga News qui les remettent en ligne. Moi j'ai imprimé mon petit planning du mois sur le site Manga News, donc c'est sur ce site que je me suis basée pour savoir si j'avais envie ou pas d'acheter ce manga. Pour commencer, on a deux manfras, Tali, Fille de la Lune et Tintarun. Alors le premier, c'est un manga un peu dans un esprit féodal, et le deuxième, c'est un peu basé sur la magie, ça m'a fait penser le résumé à Radiant. Alors pourquoi j'ai envie de me les prendre? Déjà parce que c'est des manfras, et donc j'ai envie d'encourager des auteurs français, et ça fait 80% de la décision de les avoir mis sur la liste à regarder. Ensuite, je trouve que les couvertures sont sympas et très jolies. Il y a l'air d'avoir un bon coup de crayon et surtout un coup de crayon particulier pour Tali, Fille de la Lune, qui a un dessin vraiment atypique. Et enfin, je trouve que les histoires ont l'air sympas avec un côté médiéval pour l'un et magique pour l'autre, donc à voir. Ensuite, il y a deux mangas culinaires. Et ça, je suis quasiment sûre de me les prendre parce que ça parle de bouffe. Donc il y a Le Goût d'Emma qui est un one-shot et Le Bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu qui est un manga qui a en 2 tomes. Et donc 100% de ma décision d'acheter ces mangas c'est parce que ça parle de nourriture et que je suis une grosse gourmande. Voilà. Ensuite j'ai repéré 3 livres qui sont plus dans un univers pour les enfants. Alors il y a Conte chinois traditionnel, l'histoire de Mulan. Donc apparemment ça va être une petite série d'albums avec tous les contes chinois traditionnels. Et donc ça commence par l'univers de Mulan. Donc moi ça m'a beaucoup intéressée. En plus je trouve que ça va être sympa de voir la différence entre le dessin animé Disney et à mon avis le conte réel traditionnel. Ensuite il y a l'album, enfin le livre, le manga, je sais pas exactement, qui va sortir sur le nouveau film de Ghibli, donc Marie et la fleur de la sorcière. Donc ça m'intéresse parce que si j'aime bien le film j'aurais envie de me le prendre comme je me suis pris le manga, mais je sais pas exactement comment on peut appeler ça, mais sur Totoro parce que c'est vraiment les histoires les images du film quoi qui sont vraiment mises dans un livre. Voilà, je sais pas si ça s'appelle un manga. Et enfin, il y a Magical Dance, donc qui est un manga en 2 tomes pour les enfants, qui est en fait une histoire sur une petite qui veut faire de la danse, et il y a des personnages Disney. Donc je regarderai si ça a l'air sympa. Toujours dans un univers enfantin, j'ai repéré qu'il y avait une nouvelle série Pokémon qui sortait, donc elle passe directement sur ma wishlist, parce que j'essaye d'avoir tous les univers Pokémon. Pour passer aux séries que je choisis parce qu'elles ont l'air sympas ou parce que j'ai lu des extraits, parce que là je vous parle de séries que je choisis en fonction de mes goûts, donc de la nourriture, de Disney, etc. Mais j'ai repéré des séries que j'ai regardées, j'ai lu l'histoire et ça avait l'air sympa, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc il y a d'abord Kedamame, l'homme venu du chaos, qui est une série finie en 4 tomes. Ça se passe dans le Japon médiéval. Ça a l'air d'être une histoire un peu sombre avec un homme qui défend des femmes et qui est en fait quelqu'un apparemment d'important et un super combattant alors qu'il se fait passer un peu pour un benet. Et je trouve que le dessin a l'air très très beau, donc je l'ai tout de suite marqué en haut de ma liste. Ensuite il y a Kuime, je sais pas exactement si ça se prononce comme ça, qui est aussi fini en 4 tomes, qui est un manga d'horreur et qui a l'air vraiment aussi d'avoir des beaux dessins. La couverture est vraiment très belle. Alors c'est pas la plus belle du mois, je vous en parlerai après, mais le dessin a l'air très beau et l'histoire a l'air sympa. Ça a l'air d'être une histoire d'horreur avec en fait 2 espèces de monstres et il y a l'air d'en avoir un qui est méchant et un qui est plutôt mystérieux. Voilà. Donc je peux pas en dire plus puisque j'ai pas lu, mais c'est aussi noté sur ma liste à regarder.
Ensuite, il y a un manga que je sais pas comment on prononce, moi je dirais Gleipnir, mais je ne suis pas sûre. Donc c'est un manga qui est encore en cours, ça a l'air d'être des histoires de mascottes, alors en ce moment il y a beaucoup de mangas avec des mascottes, et là donc ça serait un jeune homme qui se transforme en mascotte, une fois de plus, et qui va devoir en fait s'allier avec une fille. Mais je trouve que ça a l'air vraiment d'avoir un côté what the fuck. Alors je trouve que souvent les séries avec les mascottes, elles ont un côté what the fuck. Mais là, il y a un petit côté what the fuck et horreur en même temps qui m'intéresse. Moi, j'ai bien aimé des séries comme World War Demon, Dolly Kill Kill, ou Dolly Kill Kill, je sais plus exactement. C'est juste là. Dolly Kill Kill. Voilà, donc avec des mascottes, donc ça m'intéresse. Et il rejoint la liste. Ensuite, il y a Yuna de la pension Yuragi. Alors, c'est un manga qui a l'air d'être drôle. Donc, c'est une histoire avec une espèce de possession d'un lieu dans une pension. Et ça a l'air d'être une histoire qui a l'air bien marrant. C'est classé dans la catégorie comédie. Le dessin a l'air très joli. L'histoire, rien que de lire, j'ai anticipé en fait ce qui pouvait se passer et ça m'a tout de suite plu. Donc il est passé vraiment en haut de la liste aussi celui-là. Je trouve qu'il y a des chances que je la jette, surtout si je le trouve en occasion. Ensuite, c'est le manga avec la plus belle couverture du mois, c'est Lila et la bête qui voulait mourir. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, waouh, si l'histoire a l'air sympa, je pense que je vais l'acheter parce que vraiment les dessins, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Alors je sais, j'ai vu que la couverture, mais vraiment c'est trop beau. Et je trouve que les couvertures, pour l'instant, c'est du niveau de The Ancient Magus Bride ou Arte, enfin vraiment des minuscules, des trucs que je trouve vraiment très beaux. Et là, je sais même pas comment vous exprimer, de toute manière, je mettrai la couverture à côté de moi, donc vous la verrez, mais je trouve vraiment que le dessin a l'air très beau. Et heureusement, l'histoire a l'air à la hauteur aussi. Donc c'est dans un monde où il y a des chimères, donc des hommes mi-humains, mi-bêtes, et il y a un monstre qui va en fait se prendre d'affection pour une petite fille. Il y a beaucoup d'histoires comme ça en ce moment, il y en a même une autre ce mois-ci que je vais vous présenter juste après. Donc l'histoire a l'air sympa, le dessin est vraiment trop beau, c'est vraiment le manga, si j'en ai qu'un à acheter ce mois-ci, ça sera celui-ci. Ensuite, on passe au manga dont j'ai lu des extraits. Alors, je viens d'en parler, c'est Reload le premier, donc c'est l'histoire d'un homme qui va défendre une petite fille, un peu à la Léon. Donc un espèce de mec combattant qui va en fait se battre et on ne sait pas exactement pourquoi pour l'instant, mais il se prend d'affection pour une petite fille très rapidement et il va la défendre et donc l'extrait est bien mais très très court, on a juste à peine le temps de se faire un avis que c'est déjà fini. Par contre on peut tout de suite voir que le dessin est très sympa, il y a des chances que vous le voyez dans mon book haul du mois de février. Ensuite, il y a Black Torch. Alors j'ai lu l'extrait qui lui est beaucoup plus conséquent et j'ai adoré. C'est un univers encore une fois fantastique avec un ninja qui va rencontrer un espèce d'esprit et qui vont fusionner. L'histoire a l'air géniale, le dessin est très beau et donc c'est aussi un manga que j'ai très envie de lire, très envie d'acheter. Il va falloir que je sois raisonnable au mois de février. J'ai fini pour les 15 mangas que je trouve vraiment très intéressants. Il y a quand même 4 mentions honorables qui ne sont pas dans les 15, mais que j'essaierai de me procurer en bibliothèque pour lire le tome 1 et pour voir si finalement l'histoire est bien ou pas. Il y a déjà Monkey Peak, donc j'ai lu l'extrait, et avant de lire l'extrait, il était sur ma liste, donc il y avait 16 mangas que j'avais envie d'acheter. Mais en fait j'ai été un peu déçue, je trouve que l'histoire a l'air un peu abracadabrantesque et donc du coup à voir en lisant le tome 1, mais je suis pas convaincue. Ensuite il y a 3 shoujo, donc il y a Banal à tout prix, Bye Bye Liberty et Love Under Arrest. Alors les histoires, c'est des histoires de shoujo. Banal à tout prix, c'est une fille qui veut rester banale à tout prix et on se doute que ça va pas forcément être le cas. Bye Bye Liberty, c'est une fille qui n'est pas intéressée par l'amour, qui va faire semblant pour aider un garçon d'être en couple avec lui et du coup ils vont finir comme chien et chat et peut-être qu'il va y avoir sûrement d'ailleurs une histoire d'amour entre eux. Et enfin Love Under Arrest, je l'ai noté parce que ça fait un carton au Japon. L'histoire c'est un mec et une fille qui vont dans un espèce de speed dating. La fille fait croire qu'elle est majeure alors que c'est pas le cas et le gars est un jeune policier et donc ils vont un peu super bien s'entendre et du coup il va sûrement y avoir un problème avec le fait qu'elle soit mineure. Donc voilà, l'histoire ne m'emballe pas forcément, mais le fait que ça fasse un carton quand même au Japon mérite que j'y donne un coup d'œil et que je lise le tome 1 en bibliothèque avant de me faire un avis, parce que si ça cartonne autant, c'est que l'histoire peut être très bien. Et donc ces 4 mangas, j'essaierai de les trouver en bibliothèque si c'est possible, ou peut-être en occasion, mais je préférerais quand même ne pas les acheter avant de lire le tome 1. Voilà pour les mangas que j'ai repérés au mois de février. Alors je sais pas si vous avez repéré les mêmes mangas que moi ou si vous en avez repéré d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de me dire
pourquoi vous avez repéré d'autres mangas par exemple, peut-être que vous allez réussir à me convaincre, mais ça serait pas forcément une bonne chose pour mes petites économies, parce que 15 ça fait déjà beaucoup avec toutes les sorties en cours. Donc voilà, mais en tout cas n'hésitez pas à me le dire, je lirai avec plaisir vos commentaires et j'y répondrai. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!